Salut à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, vous passez une super semaine et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer quelques techniques pour réaliser un joli cat eye, c'est-à-dire quelques techniques qui vont vous permettre de vraiment réaliser un maquillage qui accentue la forme de vos yeux en forme donc amande allongé. Donc dans la vidéo on parlera aussi de comment tracer son trait d'eyeliner vu que ça fait partie du thème, je vais dire, et donc voilà, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Je tiens à m'excuser d'avance s'il y a du bruit dans cette vidéo, c'est parce qu'on est en train de faire des travaux en bas, donc du coup vous allez certainement entendre des coups de marteau, etc. C'est tout à fait normal. Et aussi je vous prie d'excuser mon chien qui est juste là et qui ne sait pas rester tranquille quand il est loin de moi, donc du coup reste ici. Il va certainement faire son apparition 2-3 fois dans la vidéo, c'est tout à fait normal. Désolée encore. Alors pour cette vidéo je vais utiliser ma palette Makeup Revolution Reloaded Iconic Fever, nouvel achat en parlant de ça. Je vais faire une revue bientôt sur les produits Makeup Revolution parce que franchement je vous dis rien pour l'instant, comme ça vous regardez ma prochaine vidéo. Mais Makeup Revolution, je vous en dis pas plus, trêve de bavardage. Donc je commence par prendre cette petite couleur ici, donc rosé. Il n'y a pas de nom hein, pour les fards à paupières, donc du coup je vais les prendre en vous montrant à chaque fois la couleur sur la palette. Donc je prends cette couleur là, je tapote bien l'excès de poudre en fait pour ne pas qu'il y ait trop de matière. C'est toujours mieux de rajouter de la matière plutôt que d'en mettre trop et ensuite de devoir estomper et c'est foutu. Donc tapez toujours bien votre pinceau pour enlever l'excès. Et alors je tapote sur ma paupière, donc pour qu'on ait une bonne base de couleur uniforme sur l'œil avant d'appliquer mon fard à paupières coloré, etc. Une fois que c'est fait, alors je vais prendre un fard à paupières un peu plus foncé, mais pas trop foncé non plus, pour faire ce qu'on appelle la teinte de transition. Donc je vais prendre cette teinte-ci, vous voyez, qui est un peu plus foncé mais pas plus foncé que les autres couleurs, donc c'est vraiment un entre-deux. Et là je vais vraiment travailler la matière dans le creux de mon œil, vous voyez. Ce que je fais, je tire la matière en fait un peu vers l'extérieur de mon œil pour que ça forme une genre de pointe, donc sur le côté, au lieu de faire vraiment la forme arrondie. Et on n'oublie pas de bien étaler pour ne pas que ça fasse de paquet, bien sûr. Ensuite, je vais prendre une teinte un peu plus foncée, du style celle-ci. Je vais mélanger avec celle-là d'ailleurs, pour que ce soit vraiment plus foncé. Et alors, je vais vraiment l'appliquer directement dans le creux de ma paupière. Donc avec un petit pinceau comme ça, plus précis. Donc vous l'appliquez vraiment dans le creux et vous revenez sur le ras de cils. Attention, on ne va pas jusqu'au fond du ras de cils, on va vraiment sur le coin externe du ras de cils de votre œil. Voilà. Et là ça dessine vraiment une forme amande. Ensuite je prends un pinceau fluffy. Il faut toujours que vous gardiez un pinceau comme ceci propre, donc que vous n'avez pas trempé dans la matière, pour vraiment étaler à chaque fois, repasser sur votre fard à paupières et vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation, de taches. Il faut vraiment que ce soit bien étalé. Voilà. Et encore une fois on étire la matière donc sur le côté de l'œil. Ensuite je prends un fard à paupières nacré qui se trouve ici, donc c'est vraiment une couleur nacrée champagne, très jolie.
et je l'applique sur le centre de ma paupière et le coin interne de mon œil. Donc ça aide vraiment à ouvrir l'œil aussi, ouvrir le regard et aussi donner un regard plus éveillé. Vous verrez qu'après on en mettra aussi dans le coin interne de l'œil à ce niveau là pour vraiment donner une touche de frais. Là on n'a pas encore fait toutes les techniques que j'ai à vous présenter, mais vous voyez déjà que l'œil est déjà bien étiré rien qu'avec le fard à paupières. On continue avec la couleur plus foncée donc de la palette. On va prendre celle-ci parce que celle-là est irisée. Ce qu'on va faire avec ce fard-ci, c'est vraiment tracer un trait comme un trait d'eyeliner au ras de cils et l'étirer un rien vers le côté. C'est vraiment comme si on se faisait un trait d'eyeliner avec de la poudre. À ce niveau-là de votre maquillage, je pense que vous pouvez tout à fait rester comme ça. Vous pouvez juste mettre du mascara, faire le reste de votre visage et c'est bon. Et donc les étapes qui vont suivre, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de pousser le maquillage un peu plus loin. Cette vidéo c'est vraiment à propos de plein de petites techniques et aussi c'est à vous de choisir celles que vous préférez ou bien si vous les aimez toutes, si vous voulez toutes les faire. Mais vous pouvez aussi tout à fait prendre un peu de ça, c'est vous qui voyez. On passe à l'eyeliner, le point crucial. Moi j'utilise un eyeliner de chez Essence. Ce qui est intéressant dans les eyeliners à regarder, c'est que vous ayez un petit pinceau comme ça. Du moins moi c'est ceux que je préfère parce qu'ils sont super précis. Et celui, le Liquid Ink de chez Essence, c'est vraiment mon préféré. Ça fait vraiment longtemps que je l'utilise et c'est toujours celui-là que je rachète. J'en ai réessayé plusieurs mais honnêtement c'est toujours celui-là que je rachète. Et d'ailleurs il est souvent en rupture de stock dans les magasins, donc c'est vraiment la preuve que c'est vraiment un bon eyeliner. Je commence par faire un trait donc dans mon coin externe de l'œil. Donc je me rapproche vraiment un maximum de ma ligne de cils en fait. Ensuite, quand j'ai donc un petit peu étalé l'excès sur mon pinceau, donc sur mon ras de cils, là j'ai vraiment la précision qu'il faut pour faire le trait sur le côté. Donc là, ce qui est important c'est de faire un trait qui plus ou moins est dans l'alignement de votre fin de sourcil. Et donc c'est supposé être la forme qui vous convient pour votre trait d'eyeliner. Ce que je fais, voilà, j'y vais tout doucement. Voilà, vous voyez, je fais un trait et ensuite je relie le trait avec mon ras de cils. Voilà, et ensuite je comble. Je n'ai pas mis d'eyeliner dans mon coin interne de l'œil parce que je trouve que justement en mettre à partir donc du milieu, à partir de là et donc jusqu'à la fin du trait de l'eyeliner, je trouve que ça accentue le regard en amande et ça ouvre vraiment le regard aussi. Toujours dans cet esprit, garder le noir vers le coin externe de l'œil, ce qui vraiment étire l'œil. Donc quand on met son mascara, je conseille, du moins c'est ce que je fais, de mettre plus de matière dans le coin externe. Je l'ai dit beaucoup de fois mais c'est vraiment ce qui donne l'effet cat eyes. En fait, gardez le coin interne de l'œil, vous voyez, dégagé, bien lumineux. Je trouve que ça donne vraiment l'effet recherché. Un autre petit truc aussi que j'ai appris avec le mascara, c'est que quand vous appliquez votre mascara, vous pouvez légèrement dévier vos cils vers l'extérieur de votre œil pour, je sais pas pourquoi, mais ça donne un effet amande aussi, donc ça accentue l'effet amande. Voilà pour le mascara. Ensuite on va nettoyer un peu avec de l'anti-cerne. Et donc le fait d'aller au ras du trait d'eyeliner, ça aussi ça dégage bien le dessous des yeux et ça
étire vraiment votre visage de manière à avoir la forme qu'on recherche. Je vais dire la forme qu'on recherche pour ne plus dire le cat eyes ou la forme en amande. Désolée parce qu'il y a des nuages là et le soleil s'en va, revient, donc du coup j'ai du soleil, j'en ai pas, j'ai du soleil, j'en ai pas, enfin ça. Je n'ai pas mis de mascara sur mes cils du bas comme vous avez pu le voir parce que je trouve que justement ça agrandit les yeux dans ce sens là, donc dans le sens vertical, et nous ce qu'on veut vraiment c'est agrandir l'œil dans le sens horizontal, donc je ne mets pas de mascara sur mes cils du bas. Par contre je vais prendre donc ma palette de tout à l'heure et je vais prendre la couleur qu'on utilisait en transition, donc enlever l'excès, et je vais venir l'appliquer sous mon œil et l'étirer jusqu'à mon eyeliner. Vous voyez vraiment que de rajouter de la poudre sous l'œil comme ça, ça étire vraiment. Je vais aller plus loin encore et je vais reprendre ma poudre foncée de tout à l'heure et en appliquer au ras de cils externe de mon œil. Je vais prendre ma couleur champagne de tout à l'heure et je vais en rajouter au creux de l'œil et au coin interne du ras de cils. Ça agrandit vraiment le regard. Je trouve que ça fait vraiment l'effet étiré, éveillé. C'est vraiment le genre de maquillage que j'aime vraiment bien. Pour terminer, ce que je fais quand je sors par exemple ou que je vais au restaurant, j'applique des faux cils donc uniquement sur le coin externe de l'œil, donc à partir de du milieu jusqu'à la fin. Maintenant si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment appliquer des faux cils, n'hésitez pas à me le laisser en barre d'infos et je peux vous faire ce genre de vidéo. C'est tout à fait le genre de vidéo qui pourrait être demandé parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent pour mettre leurs faux cils et j'ai galéré aussi. Je vous assure que moi avant je galérais vraiment pour mettre mes faux cils. C'était ma meilleure amie qui me mettait mes faux cils et à force de me montrer j'ai fini par apprendre à les mettre, mais ça m'énervait parce qu'ils se décollaient, ils n'étaient pas assez collés aussi. Ça se voyait vraiment que c'était des faux et c'était vraiment pas le but que je recherchais. Mais à force, comme je vous dis, comme pour l'eyeliner, à force d'entraîner, ça finit par venir. Donc voilà, ça en est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime sous la vidéo comme toujours pour encourager ma chaîne et à vous abonner pour ne rien rater car je poste une vidéo maintenant tous les vendredis. Si vous avez des idées comme toujours en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se dit à la prochaine vidéo.